Dans les vidéos de dropshipping, on vous parle sans arrêt de sommes astronomiques. Des centaines de milliers d'euros par-ci, des millions d'euros par-là. Mais pour la plupart des gens, se faire entre 2 et 5 000 euros de bénéfices par mois leur suffisent largement. Et si je te disais que tu pouvais atteindre ces chiffres assez rapidement, tout en ayant une liberté géographique pour voyager où tu veux et travailler moins de 4 heures par jour, est-ce que tu me crois ? Et bien dans cette vidéo, je vais te donner les étapes exactes à suivre pour atteindre cette liberté. Let's go. Étape 1, se fixer des objectifs réalistes. La plupart des débutants, ils ne savent pas se fixer des objectifs. Soit ils se fixent des objectifs beaucoup trop élevés, ça veut dire qu'ils pensent qu'ils vont faire des millions d'euros en même pas quelques années, soit ils se fixent des objectifs beaucoup trop bas, comme par exemple faire 500 euros de chiffre d'affaires. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se fixer deux objectifs. Un objectif en termes de chiffre d'affaires et un objectif en termes de bénéfices. Si tu te fixes uniquement un objectif en chiffre d'affaires, le problème c'est que tu peux les atteindre sans même être rentable. Ça veut dire si tu as trop dépensé en pub par exemple. Mais de l'autre côté, si tu te fixes qu'un objectif en termes de bénéfices, le problème, ça va être que tu n'es pas vraiment sûr de où est-ce que tu en es par rapport à ton objectif, car la compta, tu l'as fait à la fin du mois. Mais donc, quels sont les objectifs que tu devrais te fixer? Eh bien, pour en vivre, estimons que tu as besoin d'entre 2 000 et 5 000 euros de bénéfices par mois. En termes de chiffre d'affaires, on va dire que tu devrais te situer entre 10 et 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça peut paraître beaucoup si tu es débutant d'entendre des chiffres comme 10 000, 20 000, 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, mais la vérité, c'est que c'est largement réalisable et ça va même pas prendre autant de temps que ça d'arriver à ce stade. Mais le plus important, c'est pas d'atteindre les 10 ou 20 000 par mois, c'est de les maintenir. Car la clé pour avoir une vie sans stress grâce au dropshipping, c'est d'avoir des résultats stables. Des résultats stables de mois en mois. Donc si tu arrives à rester entre 10 et 30 000 de chiffre d'affaires par mois, tous les mois sur l'année et peut-être faire un bon gros mois sur le mois décembre, et ben tu auras très peu de stress car tu auras de l'argent qui rentre tous les mois. Le problème avec les dropshippers, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent à faire des très grosses sommes sur des périodes très courtes, mais après ils ont plus d'argent qui rentre pendant des mois et même si tu as généré beaucoup d'argent, ça devient vite stressant quand il n'y a rien qui rentre. Étape numéro 2, il faut que tu charbonnes au début. Alors oui, je sais que j'ai dit qu'on pouvait atteindre ces niveaux-là avec 4 heures de travail par jour. Et c'est vrai, mais au début, il y a énormément de travail. Donc, tu vas sûrement travailler plus que prévu et c'est normal. Il faut que tu sois prêt à vaincre ce charbon initial pour arriver à la phase suivante où ça pourrait être plus détente. Donc, le plus gros, il se fera toujours au début. Car au début, tu ne sais rien. Donc, tu dois te former, tu dois regarder énormément de vidéos ou de formations. Et aussi, tu dois créer ton shop, trouver tes produits, faire tes premiers testings. Donc, au début, il y a énormément de travail. Donc, il faut vraiment que tu sois prêt, surtout mentalement, à conquérir tout ce travail initial et à pouvoir arriver au-delà de tout ça. Le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts à fournir tout ce travail au début, surtout lorsqu'ils ne sont pas sûrs que ça va marcher. Il faut vraiment que tu aies confiance en toi et en ton business et que tu dépasses ces premiers testings. Car au début, c'est sûr que tu vas pas réussir, mais si tu essayes 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, et ben au bout d'un moment, tu vas réussir et ça, c'est garanti. Donc, si tu es un total débutant et tu veux gagner ta vie grâce au e-commerce, je t'invite à regarder ma formation 100% gratuite sur ma chaîne YouTube. Il n'y a rien de caché, il n'y a pas de partie payante. Et donc, je t'invite fortement à regarder cette formation gratuite pour avoir les bases, les fondations et déjà commencer à appliquer. Donc, quelles sont les tâches que tu devras faire au début? Eh ben, tu devras déjà faire de la recherche produit, trouver des produits que tu as envie de vendre. Après, tu dois créer une boutique et commencer à tester, que ce soit sur Facebook Ads ou TikTok Ads. Bien sûr, tu ne peux pas commencer avec 100 ou 200 euros dans ton compte en banque. Il te faut au moins 1 000 euros à investir dans ton business, sinon ça va être très difficile. Le but au début, c'est juste de trouver quelque chose qui marche. T'as pas besoin d'essayer d'être rentable à des 10 ou 20 euros près. Ça, c'est pas important. Il faut que tu arrives à trouver un produit que tu peux vendre de manière récurrente. Teste des produits et essaye de trouver un produit winner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le produit winner, ça n'existe pas. Et certes, c'est un peu un mythe, mais tu vas tomber sur des produits qui vont très bien marcher et d'autres qui ne vont pas du tout marcher. Et je te rassure, si tu testes suffisamment de produits, tu vas forcément tomber sur un winner. Il s'agit juste de ne pas abandonner car c'est vraiment, comme je t'ai dit, la partie la plus dure, surtout au début. Étape numéro 3. Créer une boutique nichée autour de ton produit winner. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une boutique nichée? Une boutique nichée, c'est une boutique qui ressemble à une marque
et dans laquelle on va vendre que des produits qui font partie d'une même niche. Par exemple, si on est dans une niche de sac à dos, ça veut dire qu'on va vendre que des sacs à dos et des accessoires pour sac à dos. Donc vous pouvez choisir n'importe quoi comme niche. Elle peut être très large comme elle peut être très restreinte. Par exemple, vous avez tous les sacs de manière générale. Ça peut être une niche très générale, comme vous pouvez avoir que des sacs édition limitée pour mettre un ordinateur, enfin voilà, et avoir une micro niche centrée autour d'un produit très spécifique. Ça, c'est à vous de décider où est-ce que vous voulez être. Moi, je vous conseillerais d'être un peu au milieu, de ne pas être trop spécifique, même si des fois c'est une très bonne stratégie, et surtout de ne pas être trop large. Donc, qu'est-ce que j'entends par une boutique nichée autour d'un winner? C'est en fait, dès que tu trouves un winner, après tous les testings de produits que tu vas faire, eh ben, tu vas prendre ce winner, tu vas définir une niche pour ce produit. Si par exemple ton winner c'est un sac à dos, eh ben, tu vas faire une boutique de sac à dos par exemple, et tu vas donc créer une boutique autour de cette niche. Et idéalement, cette boutique, elle doit ressembler à une marque. Donc créer un beau logo, il faut que tu aies une bonne palette de couleurs qui se suivent bien, enfin des choses assez basiques, mais il faut juste que le look il soit clean pour que les gens ils aient confiance. Alors pourquoi je vais te conseiller de faire une boutique nichée autour de ton winner? En fait, il y a plusieurs raisons très logiques. Et la première, c'est que tu peux commencer à faire des testings de produits autour de ton winner dans la même niche. Et comme ça, tu vas pouvoir trouver des produits très similaires qui marchent aussi très bien. Donc, ça te permet de faire de la recherche produit dans un marché beaucoup plus restreint. Comme ça, tu n'as pas besoin de regarder parmi tous ces dizaines de centaines de milliers de produits, que ce soit de la beauté, des produits pour animaux et ci et ça. Là, tu pourras choisir vraiment des produits dans un marché assez restreint. Donc, ce sera plus facile pour faire de la recherche produit et donc ce sera plus facile pour trouver des winners. Ensuite, tu vas développer des compétences dans ce marché. Par exemple, si tu vends des sacs à dos, eh ben, tu vas t'y connaître de mieux en mieux et tu vas aussi de mieux en mieux connaître ton audience, les personnes qui achètent ce genre de produits. Et ça va te donner un avantage compétitif par rapport à la compétition, aux personnes qui vendent juste un sac à dos mais qui n'ont pas toute cette connaissance derrière. Toi, tu sauras comment marketer ton produit, comment parler à ton audience car tu seras plus expérimenté. Ensuite, un des nombreux avantages d'avoir une marque nichée, brandée, c'est que tu peux en fait faire des bundles. Ça veut dire vendre plusieurs produits ensemble dans un bundle et offrir une réduction par exemple, mais ça te permet d'augmenter la valeur de ton panier moyen et tu peux aussi faire des upsells beaucoup plus facilement. Donc les upsells, c'est par exemple si quelqu'un t'achète un sac à dos, et ben tu lui vends un accessoire complémentaire ou tu lui vends un deuxième du même sac à dos. Ça peut être n'importe quoi, mais c'est beaucoup plus simple de proposer des upsells qui font du sens lorsqu'on est dans une marque ou une boutique nichée. Et le dernier avantage que je vais te donner, c'est que ça te permet d'avoir une stabilité. Comme je t'ai dit avant, c'est super important d'avoir une stabilité si tu veux gagner ta vie grâce au dropshipping sans avoir du stress supplémentaire. Avec une marque ou une boutique nichée, ça va te permettre d'avoir plein de produits que les personnes pourront choisir au fur et à mesure et ça va créer une plus grosse stabilité dans ton business. Dans ma marque e-commerce à moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est plus j'ajoutais des produits et plus j'arrivais à avoir une stabilité car il y avait juste des personnes qui venaient sur mon site et qui choisissaient parmi tout mon catalogue. Étape numéro 4, développer un back-end solide qui va te rapporter de l'argent comme une machine. Le back-end, c'est quoi ? Le back-end, en fait, c'est la partie cachée de ton business, c'est la partie qui est derrière. Donc, le front-end, ça va être tout ce qui est boutique, marketing et tout. Et le back-end, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Donc, c'est l'email marketing, le SMS marketing, les upsells post-achat, la communauté sur les réseaux sociaux, le SEO, les articles de blog, toutes ces choses-là. Donc là, le but, c'est vraiment de créer un univers de marque pour que quand une personne voit votre publicité et vienne sur votre site, eh ben, elle va pas juste venir une fois et voir les produits. Peut-être qu'elle va rentrer son adresse email et qu'elle va recevoir des emails de valeur qui va lui plaire. Peut-être qu'elle va tomber sur les réseaux sociaux de la boutique, ce qui va pouvoir l'engager si tu as du contenu qui est passionnant. C'est tout un tas de choses qui vont faire que les personnes, ils auront plus confiance en votre marque et c'est aussi une façon de se faire de l'argent. Par exemple, le email marketing, c'est ultra puissant car ça coûte quasiment rien à envoyer et vous pouvez faire énormément d'argent car c'est des personnes qui connaissent déjà votre marque. Donc vous faites de la publicité à des personnes qui vous connaissent déjà. Pas comme Facebook ou TikTok où là vous essayez de trouver des nouvelles personnes, donc une audience froide comme on l'appelle. Il y a énormément de choses à faire, que ce soit des flows d'emails abandonnés, ça veut dire que quand quelqu'un il n'a pas payé sa commande, vous pouvez lui renvoyer un mail pour lui rappeler que son panier est encore là. Enfin voilà, il y a énormément de choses à faire et ça c'est vraiment une étape primordiale pour arriver à vivre de son business en dropshipping. Et finalement, l'étape numéro 5, c'est de déléguer. Tu peux déléguer
tout ce qui est manuel et qui te prend beaucoup de temps avec une très petite équipe qui va pas te coûter cher. Donc déjà pour commencer, une des choses les plus importantes à déléguer le plus rapidement possible, c'est le SAV ou le service après-vente. C'est vraiment une des pires tâches à faire en tant que e-commerçant, car passer ses journées à répondre à des mails, surtout qu'il y en a beaucoup qui seront négatifs, et ben ça peut vraiment impacter fortement le moral. Et c'est ce qui m'arrivait moi d'ailleurs au tout début quand je me suis lancé en e-commerce. Je me suis retrouvé sous une montagne d'emails négatifs, ce qui m'a vraiment donné envie d'arrêter le e-commerce, ce que j'ai fait pendant 1 an d'ailleurs. Donc pour déléguer le SAV, tu peux passer soit par une agence, soit par un prestataire que tu peux trouver sur Upwork. Dans les deux cas, ça marche très bien. Ça dépend juste le niveau de professionnalisme que tu cherches et aussi le prix que tu es prêt à payer. Ensuite, il faut trouver un assistant virtuel. Un assistant virtuel, c'est quelqu'un qui est aux Philippines ou à Madagascar, qu'on peut trouver sur Upwork ou Fiverr, qui peut faire en fait des tâches manuelles. Que ce soit d'ajouter des nouveaux produits sur Shopify, ça prend énormément de temps, ou que ce soit pour faire des traitements de données. Tout ça en fait, c'est des choses qui prennent énormément de temps et ça peut être résolu très rapidement avec 1 ou 2 assistants virtuels qui prennent 5 € de l'heure. Ensuite, une des autres tâches qui est super à déléguer le plus rapidement possible, si on en a besoin bien sûr, c'est le montage vidéo et le design. Donc ça coûte un peu plus cher comme compétence. Donc si vous cherchez des designers ou des monteurs, ça va vous coûter un peu plus cher. Mais ça va, c'est quand même possible d'en trouver sur les plateformes de travail. Et je vous conseillerais vraiment, si vous le faites encore, de déléguer ça assez rapidement car ça peut prendre tout votre temps très rapidement. Et pour toutes les autres tâches, il y a énormément de choses maintenant que tu peux faire à l'aide de ChatGPT, donc à l'aide de l'intelligence artificielle. N'hésite aussi pas à utiliser ce genre d'outils pour te faciliter la vie. Éventuellement, tu pourras déléguer quasiment toutes les tâches et avoir encore moins de travail, mais celles que je t'ai citées, c'est vraiment les plus importantes à déléguer le plus rapidement possible pour te libérer un maximum de temps pour les consacrer au marketing et aux tâches plus importantes. Avec toutes les informations que je viens de te donner, tu peux faire entre 2 et 5 000 € de bénéfices par mois grâce au dropshipping et en vivre. Je te conseille vraiment de regarder ma formation 100% gratuite sur YouTube. Comme ça, tu peux te lancer le plus vite possible. Et si tu veux regarder la vidéo qui résume mon histoire dans les e-commerce, tu peux cliquer juste ici. Moi, je te revois la semaine prochaine. Ciao!